Bienvenue dans le focus de League of Legends sur Echo, le fractureur du temps. C'est comme ça qu'on dit bonjour à Zone. Echo est un gamin des rues, rebelle et malin. Un génie qui se sert de ses inventions pour survivre et prospérer dans les rues corrompues de Zone. Dans le jeu, Echo joue le rôle d'un assassin d'escarmouche en solo. Il utilise sa ruse et ses contrôles de foule pour harceler ses cibles avant de leur sauter dessus pour les achever. Le passif d'Echo est Résonance. À chaque fois qu'Echo touche un ennemi avec une attaque de base ou une compétence infligeant des dégâts, il applique un effet Résonance. Les effets se dissipent au bout de quelques secondes, mais si Echo frappe la même cible 3 fois dans un court laps de temps, Résonance se déclenche, infligeant des dégâts supplémentaires et ralentissant brièvement la cible. Si la cible est un champion, non seulement cela inflige des dégâts supplémentaires et un ralentissement, mais Echo profite également d'un bonus de vitesse temporaire. Enfin, Echo peut appliquer Résonance à plusieurs cibles simultanément, et quand l'effet se déclenche sur une cible, cette dernière est immunisée contre Résonance pendant quelques secondes. Le A d'Echo est Rétrobang, une compétence de tir à moyenne portée qui est sa principale source de dégâts et de harcèlement. Echo lance un appareil qui blesse toutes les unités sur son passage. Puis, en bout de course ou lorsque l'appareil touche un champion ennemi, il se dilate et crée un champ de ralentissement bref, mais de grande taille. Ensuite, il se contracte et revient vers Echo, infligeant des dégâts aux ennemis sur son passage. En visant bien, vous pourrez toucher 2 fois votre adversaire, alors n'hésitez pas à utiliser Rétrobang agressivement. Lorsque vous touchez la cible, il vous suffit d'avancer vers elle, ce qui ne devrait pas être trop difficile avec le ralentissement, et de la cogner pour déclencher votre passif. Convergence parallèle, son Z, a un passif et un actif. Passivement, les attaques de base d'Echo infligent des dégâts magiques supplémentaires aux sbires, aux monstres et aux champions mal en point. Quand il active son Z, il envoie un bidule temporel à l'endroit ciblé. Et après un temps, le bidule crée une grosse sphère de ralentissement. La sphère disparaît au bout de quelques secondes, mais si Echo réussit à y entrer, elle explose et lui offre un bouclier. Encore mieux, l'explosion étourdit pendant quelques secondes les ennemis pris dans la sphère. Les ennemis voient Echo lancer sa convergence parallèle, mais ils ne voient la zone ciblée qu'un court instant avant le déclenchement de l'effet. Lancez convergence parallèle devant vous quand vous fuyez. Le bouclier vous aidera à survivre, et le ralentissement laissera vos ennemis loin dans le passé. Le E d'Echo est Rush déphasé. À l'activation, Echo fonce sur une distance fixe avant d'augmenter la portée de sa prochaine attaque de base. Sa prochaine attaque le téléporte près de sa cible, inflige plus de dégâts et applique tous ses effets magiques ou à l'impact. Notez qu'Echo peut traverser le décor avec les 2 mouvements de rush déphasé, ce qui le rend vraiment insaisissable. Rush déphasé a des tonnes de fonctions. Franchir des murs, esquiver les tirs ennemis avant d'exploser un gringalet ou, si vous tenez à la vie, vous mettre à l'abri. Super pratique. L'ultime d'Echo est Chronofracture. Quand il est disponible, Echo laisse une image de lui-même derrière lui, indiquant où il était il y a 4 secondes. S'il active Chronofracture, c'est là qu'il réapparaîtra en infligeant de gros dégâts aux ennemis proches et en récupérant une partie de ses PV. La traînée est très utile pour savoir où Echo retournera avec Chronofracture, mais il n'est pas le seul à la voir. Ses alliés et les ennemis la voient aussi si Echo est dans leur champ de vision. Notez qu'Echo devient brièvement impossible à cibler et invulnérable quand il utilise Chronofracture, et qu'il récupère ensuite des PV en fonction des dégâts qu'il a subis ces 4 dernières secondes. Activez Chronofracture pour vous jeter au combat
ou pour abandonner vos alliés en cas de pépin. Il n'avait qu'à apprendre à voyager dans le temps. Echo est un assassin de type escarmoucheur. Il n'a pas la force brute des autres assassins, mais il dispose d'une tonne de contrôle de foule et d'outils pour compléter ses attaques standards. Voici quelques astuces pour profiter au maximum du potentiel d'Echo. Echo est trop fragile pour engager le combat, mais son kit lui permet de préparer le terrain pour ses alliés initiateurs. Suivez bien la manœuvre. Lancez d'abord Convergence parallèle, là où vous voulez que le combat ait lieu. Ensuite, votre première ligne doit attaquer, projeter en l'air, étourdir, immobiliser, lancer des ours. Bref, elle envoie tout ce qui peut durer jusqu'à l'apparition de la sphère. Enfin, utilisez Rush déphasé pour aller activer l'étourdissement et obtenir un bouclier avant de taper dans le tas. Parfois, alors que vous êtes tranquillement en train de jouer, vous apercevrez un gringalet blessé et loin de son équipe. Voici comment lui refaire le portrait avant même que ses alliés puissent réagir. Approchez avec Rush déphasé, puis lancez votre attaque pour aller au contact. Grâce au passif de son Z, Echo achève facilement les ennemis mal en point. Une fois qu'il est mort, activez Chronofracture pour vous replier. Assurez-vous que votre image résiduelle est au bon endroit, sans quoi ça pourrait être embarrassant. Voyons un dernier enchaînement pour attaquer l'équipe adverse pendant que vous fuyez. Lancez votre Z là où sera votre traînée dans 4 secondes. Quand les ennemis entrent dans la sphère, activez Chronofracture pour plonger dans la mêlée. Vous les étourdirez et infligerez des tonnes de dégâts. Guettez les occasions de profiter des délais de récupération de l'adversaire. Dès le niveau 2, vous serez capable de punir ses erreurs. Alors même si poker et farmer de loin avec Rétrobang est une bonne chose, n'ayez pas peur d'être agressif quand il le faut. Chronofracture offre à Echo tous les outils dont il a besoin pour aller au contact et renverser la situation. Ici, son timing parfait lui permet d'esquiver l'ultime de luxe et de réussir un triplé. Quand vous commencez à vous regrouper, utilisez Convergence parallèle pour piéger les ennemis. Sans vision, ils iront droit dans l'étourdissement et feront des cibles faciles. Oh, et regardez donc cette action. Il faut savoir anticiper pour esquiver les compétences avec votre E, mais quand vous réussissez, vous avez l'air super cool. Voyons maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Si vous êtes mal positionné, vous allez vite perdre bêtement des centaines de PV, jusqu'à parfois devoir lancer votre ultime pour sauver votre peau. Même si vous avez la classe, vous êtes très fragile. Alors essayez de garder votre ultime pour les adversaires, et non pour compenser vos erreurs. En activant Chronofracture pour se repositionner, Echo surprend Lux et met l'équipe adverse sur la défensive. Avec les bonus de vitesse de votre passif et les 2 mouvements de rush déphasés, vos ennemis vont avoir beaucoup de mal à vous fuir. Même ceux qui ont un avion. Tricheur, va. Voyons une dernière chose. Echo a failli mourir bêtement au moins 4 fois. Il survit à onde de choc grâce à Chronofracture, avant de rester à la périphérie du combat. Observez son positionnement. Comme il ne s'engage jamais et tourne autour du combat, il peut utiliser Rétrobang pour affaiblir les ennemis et aller au contact quand il le faut. Grâce à Maokai, il peut retourner au combat avec un bouclier et dévaster l'équipe ennemie. Il a même ridiculisé Zack avec son super rush déphasé. J'imagine que Zack est nul en écolocalisation. Oups, j'avais presque réussi à ne pas faire de jeu de mots. Merci d'avoir regardé le focus sur Echo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Riot Games et laissez vos commentaires sous la vidéo. Vas-y, montre-moi un truc nouveau.